Ok. Bah écoutez, bienvenue dans ce reportage sur le lac Pavin. Situé dans les Monts d'Or, avec une superficie de 44 hectares pour une profondeur de 92 mètres, le lac Pavin est le plus profond lac de France. Célèbre pour ses paysages époustouflants, mais aussi en tant qu'espace naturel protégé, il est en effet très apprécié des visiteurs, qui profitent d'une longue promenade le long de son cratère. C'est un très beau lac qui est connu de pas mal de monde. Et puis on fait le tour, c'est agréable. C'est agréable. Si certains s'accordent à dire que l'étymologie viendrait du mot palène, qui en occitan signifie palissade, en référence au cratère, beaucoup pensent au contraire que ça pourrait venir du mot latin pavens, qui signifierait épouvantable. Après le mythe qu'il n'a pas de fond, voilà. Après la chaise du diable là-bas, voilà, il y a une petite référence aussi. En effet, de nombreuses légendes circulent autour de cet endroit, qui semble être un épicentre de phénomènes inexpliqués. C'est justement cet aspect qui nous a attirés ici, et aujourd'hui on va tout faire pour percer les secrets du lac Pavin. Et on commence tout de suite avec notre première légende qui porte sur la création du lac, mettant en scène des dieux, des diables et pire que tout, des hommes. Parmi les rumeurs parlant de la formation du plan d'eau, deux versions semblent émerger du lot. Certains racontent que c'est Dieu en personne qui, en constatant les mœurs légères des femmes de l'ancienne ville de Besse, aurait noyé la cité sous des eaux diluviennes afin de punir ses habitantes. Mais selon d'autres sources, ce serait le diable qui serait responsable de la montée des eaux. En effet, son amour à sens unique pour une jeune femme de Besse l'aurait plongé dans une tristesse telle qu'il s'assit pour pleurer. Et c'est donc ici même, assis sur ce monument appelé la chaise du diable, que ce dernier pleura toutes les larmes de son corps de tristesse, créant ainsi le lac Pavin. Mais quelles que soient les versions, celles-ci mettent bien en valeur les croyances populaires d'intervention divine impliquées dans la création du lac. Mais les divinités ne seraient pas les seules à s'être faites reconnaître au lac Pavin. Certains pensent aussi que des créatures draconiques sommeilleraient dans ces eaux. Allez, venez, on va aller voir ça de plus près. Tous les ans, dans les lacs, il y a ce qu'on appelle le brassage des eaux. En fonction de la température et de la prise de vent, les eaux de surface plongent en profondeur et inversement, les eaux profondes vont remonter. Mais à cause de sa grande profondeur couplée à une faible superficie, au lac Pavin, ce brassage ne va pas jusqu'au fond. La zone entre 60 et 92 mètres de profondeur ne va jamais être oxygénée ni brassée. C'est à peu près la même couche d'eau depuis que le lac a été créé, soit un peu plus de 6000 ans. Et c'est cette couche d'eau profonde qui est à l'origine de notre deuxième mystère. Selon la légende, si quelqu'un prend une pierre comme celle-ci et la jette dans le lac, il pourra alors réveiller le dragon qui y sommeille. En effet, les fonds stagnants du lac Pavin engendrent la formation d'une flore bactérienne et l'accumulation de gaz dissous souvent toxiques qui peuvent causer de mini-éruptions lorsqu'ils parviennent à remonter à la surface. Parmi les gens qui ont pu être témoins de ce genre de phénomène, beaucoup ont interprété ça comme le souffle de dragon qui aveuglerait et paralyserait quiconque oserait troubler leur sommeil. Ok, on va parler du troisième et dernier mystère. C'est celui sur lequel on a le moins d'informations pour l'instant, donc on va profiter du fait qu'on soit là pour en récolter un maximum, et on vous dira tout ce qu'on a trouvé. On va parler de la cité engloutie maintenant. En effet, les rumeurs sur une présence au fond du lac courent depuis longtemps, la plupart portant sur une cité qui résiderait au fond des eaux sombres du lac. C'est l'ancienne ville de Besse qui est très souvent placée au centre de ces mystères. Noyée par les larmes du diable ou par un dieu punisseur, nombreuses sont les légendes qui comptent son destin funeste. On dit que sous les rayons du soleil, les eaux translucides laisseraient entrevoir des ruines et entendre sonner les cloches du village. De nombreux scientifiques se sont donc lancés à l'assaut du lac Pavin afin de comprendre ce qui s'y est vraiment passé. Certains volcanologues émirent l'hypothèse d'une éruption qui aurait provoqué l'inondation de Besse. D'autres parlent plutôt de séismes constatés dans la région au XVe siècle, ayant pu affecter le lac. Léo Chassiot, un chercheur orléanais, publie une thèse à ce sujet en mentionnant que le seuil du lac se serait abaissé de plusieurs mètres vers l'an 600 et que son exutoire se serait rompu, provoquant un débordement des eaux du lac. Mais, face à un manque de preuves concrètes, ces hypothèses sont difficilement démontrables, voire même fantaisie pour leurs détracteurs. Aujourd'hui encore, les chercheurs sont divisés. Bon bien écoutez, c'est la fin de ce reportage, avec les conditions météorologiques qui commencent à se ramener et le fait qu'on commence à manquer de batterie. On n'aura pas réussi à vraiment apporter de réponse concrète à ce mystère, mais c'est comme ça. Maintenant, moi je vais rentrer sain et sauf tant qu'il en est encore temps. Allez, bonne chance à vous.